La série d'apprentissage en ligne sur le programme de coopération technique de la FAO présente le processus d'approbation du PCT où nous allons passer en revue les principales étapes et quelques bonnes pratiques permettant un processus de formulation fluide et efficace. Nous présenterons tout d'abord les principaux acteurs chargés du processus d'approbation des projets PCT. Le représentant de la FAO est responsable du programme de terrain dans un pays et coordonne la formulation de tous les projets PCT nationaux. Lorsque les projets PCT couvrent plusieurs pays, leur formulation est coordonnée soit par le coordonnateur sous-régional ou le sous-directeur général représentant régional, soit, lorsqu'il s'agit de projets PCT interrégionaux, par une division du siège. Dans tous les cas, les représentants de la FAO ont la responsabilité de toutes les activités mises en œuvre dans leur pays, quelle que soit la personne chargée de la formulation. Le gouvernement dirige le choix des priorités pour les financements du PCT, en consultation avec le représentant de la FAO. Les PCT ne sont élaborés que pour répondre aux demandes des gouvernements et doivent être approuvés par ces derniers, au niveau national ou multinational, avant d'être mis en œuvre. Les fonctionnaires techniques contribuent à la formulation des activités financées par le PCT et en garantissent la qualité technique et la faisabilité, ce qui implique la prise en compte des risques environnementaux et sociaux. Les fonctionnaires chargés du PCT qui travaillent dans les bureaux régionaux aident les concepteurs à assurer la qualité et l'approbation des fonds. Les interventions d'urgence et les interventions qui couvrent plusieurs pays sont administrées par des fonctionnaires chargés du PCT affectés au siège. Les sous-directeurs généraux régionaux approuvent l'allocation des fonds du PCT au sein de leur région. Le directeur général adjoint approuve l'allocation des fonds pour les projets PCT interrégionaux et pour les projets PCT qui fournissent une aide d'urgence. Intéressons-nous maintenant aux principales étapes du processus d'approbation des PCT qui ne sont pas liées à des urgences. Pour les PCT qui concernent des situations d'urgence, veuillez contacter le fonctionnaire d'heure chargé du PCT ou bien consulter la présentation spécifique relative à cette question. Le gouvernement définit les priorités en matière de financement du PCT en consultation avec le représentant de la FAO. Les priorités du gouvernement en ce qui concerne l'usage du projet PCT découlent habituellement du cadre de programmation par pays de la FAO, ou des plans cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Les priorités sont définies par l'intermédiaire du représentant de la FAO après prise en compte des ressources disponibles et des critères et normes du PCT applicables. Lorsque les projets couvrent plusieurs pays, les rapports des conférences régionales de la FAO, ou les demandes d'organisations intergouvernementales peuvent aussi être pris en compte. Pour les PCT nationaux, la formulation est coordonnée par les représentants de la FAO, qui sont assistés par des membres de leurs équipes et par un fonctionnaire technique principal, LTO, pour la rédaction de la proposition. Le gestionnaire de projet envisagé, le cas échéant, fait aussi partie de l'équipe chargée de la formulation. Pour les PCT couvrant plusieurs pays, le rôle de coordination dépend de la couverture des pays, comme expliqué plus tôt, et il est pris en charge par les membres concernés de l'équipe du bureau responsable. Les fonctionnaires chargés du PCT aident les concepteurs à mettre en conformité la proposition avec les normes et les procédures applicables. Le concepteur rend compte de la proposition finale, notamment du budget, et la transmet, selon ce qui est pertinent, au sous-directeur général régional ou à l'unité du siège chargée de l'allocation des fonds. Le fonctionnaire chargé du PCT qui est concerné s'occupe alors de l'allocation des fonds et désigne le responsable du budget officiel par l'intermédiaire du sous-directeur général ou du directeur général adjoint concerné. Le PCT entre ainsi en service. La mise en œuvre du PCT peut commencer quand le responsable du budget transmet au gouvernement la notification officielle de l'approbation. Normalement, la proposition ne nécessite pas de contre-signature. Le fonctionnaire PCT conseillera sur des cas spécifiques. Quelles sont les bonnes pratiques à recommander pour que la formulation des PCT soit aussi fluide que possible? Tout d'abord, il est fortement recommandé de suivre scrupuleusement les instructions fournies dans le dernier format normalisé pour les documents de PCT-TCP Standard Format,
accessible dans le guide administratif de la FAO sur l'intranet. Évitez d'utiliser de vieux modèles ou de faire du copier-coller à partir de documents connexes. Suivez toujours à la lettre les indications en rouge dans le format normalisé pour les documents des PCT et soyez aussi concis que possible. Comme la proposition est préparée à l'intention de parties prenantes averties de la FAO et des gouvernements, on peut partir du principe que le contexte et le domaine technique dans lesquels s'inscrit le PCT sont déjà connus. Il faut s'attacher à expliquer clairement le problème ou la lacune critique et la manière dont il sera traité à l'aide du modèle de cadre logique, en accordant une attention particulière aux indications que celui-ci fournit. Il faut ensuite s'attacher à expliquer comment les interventions faciliteront le changement et produiront des résultats durables, par exemple grâce à un suivi du financement provenant des donateurs ou des gouvernements. Assurez-vous que votre proposition soit conforme aux critères et aux politiques du PCT sur la composition des apports. Ils sont présentés en détail dans le manuel du PCT. Évitez de monter des PCT excessivement ambitieux et consultez des collègues d'autres équipes, activités, achats, etc., afin de vous assurer que les projets sont réalistes et prévoient une bonne marge de manœuvre pour tenir compte des éventuels retards. N'hésitez pas à joindre le fonctionnaire chargé du PCT concerné à tout moment pour lui demander conseil et recevoir du soutien. Un autre aspect à considérer est le calendrier des approbations. Plus tôt une proposition est approuvée au cours d'un exercice biennal, plus il y aura de temps et de latitude pour sa mise en œuvre. Les fonds du PCT peuvent être utilisés jusqu'à la fin de l'exercice biennal suivant celui pour lequel ils ont été approuvés. Par exemple, les fonds approuvés pour l'exercice biennal 2024-2025 peuvent être dépensés jusqu'à la fin de l'exercice biennal 2026-2027. N'hésitez pas à joindre le fonctionnaire chargé du PCT concerné à tout moment pour lui demander conseil et recevoir du soutien. Voici, pour terminer, quelques éléments clés à retenir au sujet du processus d'approbation des PCT. Il est important de rappeler que le gouvernement fixe les priorités de l'assistance fournie au titre du PCT en consultation avec le représentant de la FAO, raison pour laquelle il doit donc diriger les opérations. Dans le cas de PCT couvrant plusieurs pays, il doit être consulté pendant le processus d'élaboration et d'approbation. Les gouvernements peuvent aussi fixer des priorités de façon conjointe, dans le cadre, par exemple, des réunions des conférences régionales de la FAO ou d'autres organisations intergouvernementales. Il est important de désigner et de faire intervenir un fonctionnaire technique principal dès le début du processus de formulation afin de garantir la pertinence technique de ce qui est élaboré. Le concepteur a la responsabilité de la proposition finale présentée pour l'allocation des fonds ainsi que des saisies correspondantes dans le FMI, et doit en rendre compte. Le fonctionnaire chargé du PCT apporte son soutien au concepteur et au fonctionnaire technique principal en matière d'assurance qualité, tandis que le responsable du PCT soutient le formulateur et le fonctionnaire technique principal TO en matière d'assurance qualité. Veillez à suivre les indications du format normalisé pour les documents de PCT et du manuel pour que le processus de formulation se déroule efficacement et sans heurts. Veuillez prendre note de ces ressources et suivre les liens pour obtenir des informations complémentaires et des conseils sur le processus d'approbation des PCT.